Ici, on avait 4 barres en partie inférieure. Donc, on a 2 barres superposées, bien ligaturées ici, qui communiquent très bien. Et entre les deux premiers lits, les deux arrivera à quoi si votre ingénieur avec la santé toujours surdimensionnée. Ok, il y a mon assistante qui a reçu un appel d'un abonné, je crois que c'est un technicien, qui conduit présentement le projet de construction d'un immeuble R+3 à usage d'habitation. Ce dernier dit que présentement, ils sont en train de ferrailler le plancher du rez-de-chaussée. Voilà, qui parle des dalles, qui parle du plancher du rez-de-chaussée, parle des présences de poutres. Et dans ces poutres-là, il y a en majorité, il n'y a que des barres de 16 en fait. Or, en stock sur le chantier, ce dernier a des barres de 12. Il veut convertir ces barres de 12 là en barres de 16. Voilà, il veut faire un troc, il veut remplacer ces barres de 16 des poutres là en barres de 12 en fait. C'est très simple. Il n'a qu'à simplement aller voir l'ingénieur qui a fait l'étude ou même un ingénieur sur le projet, voilà, pour lui soumettre cette préoccupation là. Voilà, maintenant, en tant qu'ingénieur, voilà, je vais répondre en fait à cette question. Nous avons tous reçu ce tableau de section là en année BTS ou même en cycle ingénieur. Nous avons tous reçu ça, si vous vous rappelez. Ok. Donc, l'ingénieur fera une simple lecture. Je suppose que on a en partie inférieure d'une poutre 2 barres de 16. On va faire une projection. 2 barres de 16. Donc, ça correspond ici à 4,02 cm². La section fait 4,02 cm². Donc, on va avec ça aller faire des recherches sur la ligne des barres de 12 en fait, en espérant avoir une section qui est supérieure ou égale à 4,02. Donc, on fait la projection. Vous voyez ici, on a 4,52 qui est supérieur à 4,02. Donc, on peut utiliser ça. Quand on fait la projection, on a 4 HA12. Donc, on a 4 HA12 qui pourra remplacer 2 HA16. Donc là, ça résout le problème en partie. Après ça, maintenant, on va parler de dispositions constructives. J'ai extrait ce document-là du BAEL 91, modifié 99. OK. Alors, qui va nous permettre de parler des dispositions constructives. Avec les 4 HA12, c'est plus facile. Je suppose si on a une largeur de la poutre de 20 ou bien de 15, okay, on aura 2 barres superposées ici, un lit ici, un deuxième lit, un deuxième lit ici. On aura des barres comme ça. Ça sera bien ligaturé en fait pour que ces éléments puissent travailler. Mais si on avait 6 barres, ok, là il y avait les dispositions également à respecter. Vous voyez ici. On va mettre les 2 premiers lits ici. Après maintenant, on va laisser une distance entre les deux. Entre ces 2 premiers lits et le 3e lit qu'on appelle distance EV. EV ici, cette distance doit être supérieure ou égale, vous voyez, à D. Doit être supérieure ou égale à D. D, c'est la dimension maximale des granulats. La dimension du plus gros granulat en fait sur le projet. Donc EV doit être supérieur ou égal à ça. Entre les deux bas aussi, on a EH qui doit être supérieur ou égal à 1,5 D. D qui correspond à la dimension du plus gros granulat en fait de ce projet-là. Donc il faut faire très attention. C'est un exemple. Vous voyez cette poutre qu'on a générée sur robot, c'est pour un projet. Quand on fait une coupe ici, vous voyez, on a 3 bas ici. Ici, on a les 3 bas. C'est pas bien visible, donc on a fait un zoom dessus. Donc vous verrez ici que après les 2 premiers bas qui sont juste collés, un espace entre les deux. Entre les 2 premiers lits et le 3e lit en fait. Donc vous voyez, ce sont les dispositions constructives. Lorsque on s'appuie sur les plans, même si cette connaissance en griffe en fait sur les chantiers pour apporter des corrections, pour faire des corrections à certains ouvriers, des ferrailleurs, même des techniciens, ces derniers trouvent qu'on exagère. Or, ici, on parle de normes, on parle du respect des normes en fait, pour que vos ouvrages puissent bien travailler, bien fonctionner en fait. Donc, ils ne sont pas exigeants, mais ce sont les normes en fait, ce sont les normes qui sont exigeantes. Ok. Ah, c'est un exemple bien précis. C'est un chantier. Vous voyez ici. Ici, on avait 4 barres en partie inférieure.
Donc, on a 2 barres superposées, bien ligaturées ici, qui communiquent très bien. Et entre les deux premiers lits et les 2 autres lits du haut, on a EV, que j'ai mis en V là, qui est bien respecté aussi. Là, les granulats pourront bien pénétrer ici, à ce niveau. Ok, comme je le dis toujours, avec IEK, il n'y a pas de limite. On va démystifier ensemble le génie civil. Merci à tous, merci aux IEKish, merci aux abonnés à Génie H pour notre entreprise. Merci pour vos likes, merci pour vos messages d'encouragement, ça nous fait énormément du bien. Merci et ensemble, nous serons plus forts. Merci.